Partageons le direct. Merci de partager et d'inviter les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation de combat qui me fait toujours avoir froid. Ce qui se passe au Cameroun, on ne comprend pas. Ça fait avoir froid. Moi, j'ai froid. Depuis hier, je me sens pas bien. Le Cameroun se meurt. Les enfants meurent, les adultes meurent, tout le monde meurt. Le Cameroun se meurt. Bonsoir, grand combattant Raymond Cotin. Merci d'être là et de partager. Merci à tous ceux qui sont connectés. Nous allons parler de la situation de notre pays, de notre beau pays, le Cameroun. Même s'il se meurt, il y a des gens qui sont debout et qui luttent afin que nous restons unis pour revendiquer les droits du Cameroun. On n'avait jamais aussi vu le sang couler au Cameroun. On n'avait jamais vu des choses horribles au Cameroun. Mais aujourd'hui, on comprend que le Cameroun a atteint le Rubicon de la malgouvernance, s'il faut dire ça comme ça. Bonsoir ma soeur Marie-Hélène Tuemeni, merci d'être là et de partager dans tous les groupes, inviter les amis. Moi je m'indigne en tant qu'humaniste, en tant que mère, et je comprends la douleur, ce que ça fait de perdre des enfants dans ce genre de circonstances. Le Cameroun doit se réveiller, le Cameroun doit refaire, ça dit que le Cameroun doit redonner confiance à ses enfants. Les gouvernants camerounais doivent redonner confiance
à ses enfants, au peuple camerounais, parce que nous vivons aujourd'hui dans une situation d'incertitude où c'est la peur qui gouverne, c'est la peur qui domine. Voilà, essayons de partager. Et comme nous sommes en deuil, toujours, il faut commencer par une chanson de deuil. Merci d'avoir suivi cette chanson qui me rappelle de tristes souvenirs à Kumba précisément, parce que quand je dis j'ai fait la zone anglophone, c'était à Kumba. J'étais à Fiango, ensuite j'étais à Kosala, donc Kumba c'est chez moi. Kumba fait partie de ma vie. Alors aujourd'hui je suis triste, tout comme ces familles éprouvées, tout comme le Cameroun. Et je viens m'indigner par rapport à ça. Je viens parler, dire au Cameroun, aux Camerounais et au gouvernement camerounais que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas dans ce pays. Faut pas voler la vie des Camerounais. Faut pas voler l'espoir des Camerounais. Faut pas faire rêver les Camerounais. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Quand on pleure, il faut laisser les gens pleurer. Quand on parle, il faut écouter les gens qui parlent. Alors, combat, il n'y a pas d'explication pour moi. Les enfants innocents qui meurent à combat. Les enfants qui laissent leur vie à combat. Qu'ont-ils fait? Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Qu'est-ce que nous reprochons à ces enfants? On meurt au Cameroun désormais quand on va à l'école. On meurt au Cameroun désormais quand on va à l'hôpital. On meurt au Cameroun désormais quand on est même chez soi. Ça veut dire que la vie des Camerounais est risquée. Au Cameroun, on ne peut plus s'indigner. Quand on te frappe, on t'empêche de pleurer. Quand tu pleures, on t'étouffe. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun que nous voulons léguer à nos enfants. Le Cameroun de la frayeur. Le Cameroun de l'horreur. Le Cameroun de la peur, du stress. Je parle en tant que femme. Je parle en tant que mère. Je parle en tant qu'enfant de ma terre et de ma nation. J'ai le droit de dire ce qui me fait mal. Ça me fait mal, oui, de voir les enfants mourir innocemment. Que ceux qui sont à l'origine de toutes ces guerres-là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, épargnez les innocents, épargnez ces enfants et arrêtez cette sale guerre qui ne profite pas ni à vous ni au peuple camerounais. Cette guerre ne profite à personne. Cette guerre ternit l'image du Cameroun. Cette guerre détruit les Camerounais. Cette guerre traumatise les Camerounais. Oui, it's difficult to know that tomorrow you will not be alive again. Excusez-moi, je vais parler pidine aussi parce que c'est aussi ma deuxième langue. C'est difficile de vivre dans la frayeur, de voir le sang couler, de nous envoyer des images horribles, des images qui nous font peur, des images qui nous font croire que nous ne sommes plus des humains. C'est difficile. Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Qu'est-ce qui manque au Cameroun? Pourquoi tuer les enfants? Après avoir détruit les villages, brûlé, tué les familles, envoyé certains déportés partout où on ne sait même plus, parce qu'on ne sait même pas le nombre exact des déportés, ni des morts. C'est des familles que vous avez détruites, c'est des vies que vous avez détruites. De grâce, stoppez cette guerre.
Stoppez cette guerre pour l'avenir du Cameroun. Stoppez cette guerre. Le Cameroun n'est pas un pays de guerre. Si le Cameroun était un pays de guerre, en 4 ans, la guerre du Nozo allait se déporter dans les zones francophones. C'est parce que le Cameroun n'aime pas la guerre. Il y a des gens qui peuvent se lever et déclarer la guerre et faire la guerre. Mais ils n'aiment pas la guerre. Nous, on n'en a rien à foutre de votre pouvoir. Vous avez l'argent, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, vous avez tout. Mais de grâce, laissez les misérables vies des pauvres Camerounais. Parce qu'ils sont misérables. Et vous leur ôtez la vie. C'est difficile à accepter. Les Camerounais ne peuvent pas continuer à se taire. Parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Ça rappelle des souvenirs. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Mais jamais je n'ai vu le sang couler. Mais j'ai vu le sang couler au Cameroun. Comment on assassine une personne en lui coupant, en lui tranchant la gorge. Comment on assassine quelqu'un en filmant. J'ai vu ça au Cameroun. Pourquoi vous voulez maudire le Cameroun? Partagez le direct, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez maudire le Cameroun? Cette belle nation, cette terre hospitalière, ce pays qui accueille les étrangers et qui se familiarise avec les inconnus. Difficile à admettre, Marie-Hélène, et à comprendre. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Quand on regarde le Cameroun, on a l'impression que c'est le diable qui gouverne le Cameroun. On a l'impression que le peuple camerounais est une pâture. On a l'impression que tout est au hasard au Cameroun. Rendez-nous notre dignité. Rendez la dignité des Camerounais aux Camerounais. Gardez le pouvoir. Et rendez-nous la dignité que nous méritons. Et respectez les Camerounais que nous sommes. Pourquoi aller jusqu'à ôter la vie des innocents, des enfants, de l'avenir du Cameroun? Parce que la jeunesse est l'avenir du Cameroun. Si aujourd'hui je passe dans une association, je crée une association, je me mets au travail pour une association, c'est parce que je lutte pour le droit humain. C'est parce que je veux valoriser l'humain. C'est parce que je veux mettre l'humain au centre. Et ces humains que je privilégie, ce sont les enfants. Quand vous vous attaquez aux enfants, vous vous attaquez à moi. Parce que ces enfants représentent l'avenir de demain. Qu'ont-ils fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne veut pas savoir qui a fait ça. On ne veut pas savoir. Mais je demande au gouvernement camerounais de stopper cette guerre. Parce que les gens qui payent le prix, c'est les ignorants. C'est les innocents. C'est les enfants de Kumba. C'est les enfants de Limbe. C'est les enfants. C'est quoi? Qu'est-ce que les anglophones vous ont fait? Qu'est-ce que vous reprochez à ce peuple? À ces dignes fils de la nation, à ces gens qui craignent Dieu, à ces gens qui sont vrais. Oui, les anglophones sont vrais. Ils sont tellement vrais que parfois, les gens ont l'impression qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'ils ont un cœur pur. C'est parce qu'ils savent dire sorry. C'est parce qu'ils savent encaisser, savent pardonner. Ils sont patients. Mais aujourd'hui, vous avez poussé les anglophones à bout. Quand un anglophone se lève et dit « je ne m'arrête plus », c'est qu'il est blessé dans son âme. Et le gouvernement peut mettre fin, mettre un terme à ça. Le gouvernement peut arrêter ça. Ce n'est pas la peine de chercher le bouc émissaire, de chercher qui
sur qui on va mettre. Nous tous, on sait, derrière cette sale guerre, on cherche le bouc émissaire. On veut tout fabriquer. Mais en fabriquant, vous n'avez pas porté le sang des Camerounais sur vos vies. Vous n'allez pas détruire l'image des Camerounais pour vos intérêts. Un Camerounais qui a faim et qui ne vous demande rien n'a que besoin de vivre. Même s'il boit de l'eau, même s'il mange des bananes, sans poisson, sans sauce, il n'a que besoin de vivre. En quoi ça vit vos jeunes? Ces enfants qui ont été tués hier et que quand on regarde, on se dit c'est au Cameroun, ça fait mal. Ça fait mal. Je vais interpeller l'opinion, non seulement l'opinion, toutes les institutions qui protègent, je vais dire, du droit humain à se retourner vers le Cameroun pour demander des comptes. Parce que les Camerounais pensent que personne ne peut leur demander de compte. Un jour viendra où vous répondrez de vos actes. Un jour viendra où vous répondrez de vos actes. On ne tue pas son semblable. On ne tue pas l'être humain. Vous avez tué ces enfants parce qu'ils vous ont fait quoi? Vous leur reprochez du fait qu'ils vivent. Parce que vous, votre vie dépend de vous. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Quel est ce pays qui ne construit que sur le sang? Quel est ce pays? Quel est ce pays qui ne pense qu'à l'intérêt? Quel est ce pays? Quel est ce pays qui tue son peuple? Où est passé le président de la République? Où est passé M. Biya? À Garbou, il était absent. À Kumba, il est silencieux. On ne le voit pas. On ne le voit nulle part. Les Camerounais sont abandonnés à eux. Oui, parce que si M. Biya se lève, cette guerre s'arrête. Il a pris l'engagement de protéger ce peuple, de respecter les institutions de la République. C'est son droit, c'est son devoir de mettre un terme à cette guerre. Oui, ça me fait mal. Et c'est pour ça que je fais ce direct. Pour dire, quand vous tapez sur quelqu'un, vous appuyez sur quelqu'un, permettez que la personne pleure. Permettez que la personne se défende. Nous avons suivi à Equinox hier soir des invectives d'un docteur qui avait déjà commencé à accuser certains combattants et les partis politiques. Voilà ce que le gouvernement sait faire. Diffamer son peuple, diffamer les gens qui veulent construire avec lui. Des accusations très graves pendant que le peuple pleure, pendant que les gens s'indignent. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est d'incriminer les gens sans aucune preuve. C'est ça l'exemple du Camerounais. Les Camerounais sont à l'image de ceux qui partent au combat et qui abandonnent leurs frères sur le champ du combat. L'heure est grave et c'est maintenant. C'est maintenant que tout le monde doit se lever. Malgré le fait qu'il continue à intimider le peuple camerounais. C'est maintenant que les Camerounais doivent se lever pour dire
is enough. Après, combat, plus jamais ça. Parce que le mal est profond. Le mal est profond. La vie est plus importante que le matériel. Il est temps qu'on mette l'être humain au centre de la vie. Parce que c'est lui qui porte la vie. Si tu n'as plus de vie, tu n'as plus d'existence. Et nous n'avons pas le droit sur l'existence. Parce que notre vie même ne dépend pas de nous. Nous venons de quelque part et un jour nous partirons. Le gouvernement camerounais est responsable de toute cette situation. Il est l'unique garant du peuple. Avant la rentrée scolaire, nous avons suivi des communiqués du gouvernement disait qu'il devait assurer la protection, la sécurité dans les zones anglophones. Aujourd'hui, nous sommes face à la réalité et on cherche le bouc émissaire ailleurs. Le bouc émissaire ailleurs, le coupable est dans la maison. Quand vous aurez fini de tuer les Camerounais ou de détruire les zones anglophones, de tuer tous les anglophones, vous ferez le bilan et vous répondrez de vos actes. Parce que les Camerounais savent qu'ils sont déjà morts. Même ces enfants qu'on a abattus au combat, personne n'est stable dans toutes ces zones-là. Tout le monde vit dans la peur. Tout le monde a peur et sait qu'à tout moment, tout peut arriver. Il revient au gouvernement camerounais de rassurer son peuple en prenant des mesures pour protéger ce peuple. Nous avons assez perdu des gens comme ça dans cette zone. Hier, c'était Gabi, aujourd'hui, c'est combat. Demain, on ne sait pas. Ah ben, on cherche l'échappatoire. L'école n'était pas, l'école n'était pas. Ce n'est pas la raison. Le gouvernement camerounais a sa responsabilité dans tout ce qui se passe au Cameroun. Tuer un peuple, c'est se tuer soi-même. Parce que c'est ce peuple-là qui porte la voix d'un pays. C'est ce peuple qui fait la force de ce pays. Et quand tu le tues, tu tues l'existence de ton propre pays. Tu tues les valeurs de ton pays. Tu dévalorises ton pays. Tout le monde regarde. Je salue tous ceux qui sont sortis pour s'indigner. Même ceux qui n'ont pas pu dormir hier, comme Maman Victoire et Weinstein. Il y a beaucoup de Camerounais qui souffrent. Nous avons vu les maîtres Ngefab hier à Equinox qui allaient mal. Ils étaient nombreux, tout le monde était mal. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre ça? Avec Garbu, on s'est dit, c'était la fin. Mais avec Kumba, moi je suis choquée. Because Kumba dans ma village, dans ma town, quand on touche à Kumba, on me touche d'une manière ou d'une autre. So I need to understand the problem. If somebody can tell me what happened in Kumba yesterday, I will be happy. I'm so afraid to... Je comprends pas, je suis perdue. Je comprends pas. J'ai même peur. J'ai peur de regarder le Cameroun. J'ai peur d'aller regarder les images sur le Cameroun. Ça me donne la chair de poule.
Ah ben voilà. Jean-Calvin Barga, merci pour cette information. C'est un choc. C'est un choc. Une maman qui a perdu ses 4 enfants et a succombé. Ah oui. Comment voulez-vous? Sa vie ne peut plus avoir de sens. Voir ses enfants mourir comme ça gratuitement pour quelque chose qu'elle ne connaît pas. C'est difficile à accepter. J'ai honte de mon pays. Depuis ce matin, j'essaie de demander aux gens les nouvelles. Je n'ai même pas pu regarder droit de réponse aujourd'hui. Parce que j'ai la chair de poule quand je veux me retourner vers le Cameroun. Quand je pense que je peux prendre les nouvelles du Cameroun, j'ai peur, j'ai une frayeur. Le Cameroun est en train de nous voler. Le peu, c'est-à-dire que le peu de relations d'amour, de bon sens qu'on avait, il est en train de détruire. On ne sait pas si, combien de temps ça va durer. Et on ne comprend même pas quels sont les moyens que l'État a mis sur pied pour mettre fin à cette guerre. Tout le monde pense que tout le monde peut. En même temps, quand tout le monde se met, on accuse tout le monde, on accuse les gens, on accuse les gens. Finalement, à qui ça profite cette guerre? Acheter les armes, Monsieur Jean-Calvin Barca. Je ne peux pas me prononcer sur des propos diffamatoires parce que pour moi, je ne peux pas le dire avec certitude qu'il y a des gens qui financent les armes. Donc, les propos de chacun l'engagent. Moi, je lutte contre l'injustice. Mais il est temps que cette sale guerre s'arrête. Protégeons les humains. Rassurons nos enfants, protégeons nos enfants. Parce que nos enfants, moi par exemple, j'ai plus de parents. Mais je représente mes parents. Parce que je suis la progéniture de mes parents. Ils sont partis, mais quand on me voit, on sait voilà la fille de Yumbi. On sait voilà la fille de Wani. Parce qu'ils ont semé. Alors si nous tuons la semence depuis le sol, comment voulons-nous que l'arbre germe? Personne n'écrira son histoire dans ces conditions. Parce qu'ils vont exterminer les familles, il n'y aura plus d'existence. On ne parlera même plus de vous au passé parce qu'il n'y a même pas de preuve que vous avez existé. Voilà pourquoi je m'indigne et je dis, l'être humain n'est pas à sacrifier. L'être humain est la créature de Dieu et doit être protégé. Parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui étaient des enfants hier. Ils ont grandi et ils ont eu la grâce de devenir les membres du gouvernement. Et ils jouissent de leurs droits d'existence. Alors, si on leur avait ôté la vie, seraient-ils là aujourd'hui? Je pense que non. Voilà sur quoi on doit se baser 2 fois avant de faire des choses à son semblable. On ne tue pas son peuple. C'est une malédiction de tuer quelqu'un. On ne s'attaque pas à la vie humaine. L'armée n'est pas coupable, l'armée est coupable ou pas. Je pense que M. Jean-Calvin Barca, vous êtes en train de nous montrer que vous avez une prise de position, tout comme moi j'en ai, parce que moi je prends le gouvernement pour responsable de la situation. Il a le devoir et l'obligation de protéger le peuple. Et c'est ce qui avait été dit avant la rentrée scolaire. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans ce cas, si ce n'est pas l'armée, c'est sûrement des terroristes. Mais ces terroristes-là, est-ce que les enfants étaient vraiment protégés? Est-ce qu'on a pris des dispositions telles que prévues par le gouvernement? Il y a des questions qui nous interpellent. Il y a des questions qui nous interpellent. Quand il y a la guerre,
avant de demander à un enfant, va à l'école, on prend des dispositions, on prend des mesures. Parce que tout le monde sait, depuis 5 ans, il y a la guerre dans la zone anglophone. Il n'y a jamais eu de paix là-bas, il n'y a jamais eu de stabilité. Alors, pourquoi déclarer la rentrée scolaire dans une zone de guerre? Alors qu'on n'a pris aucune disposition pour protéger les enfants. On sait tous que ceux qu'on appelle des terroristes, je ne sais même pas déjà, je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Terroriste, pour moi, c'est un mot très fort. Alors, qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Qu'est-ce que le gouvernement pense? Depuis quand le terrorisme est en actualité au Cameroun? Ah, Monsieur Barga, ça c'est ce que j'ai reproché à l'un de vos frères hier sur le plateau Equinox. Vous revenez avec les diffamations parce que ce que vous dites n'engage que vous. Vous ne pouvez pas dire avec certitude que le MRC, c'est une accusation très grave. S'il vous plaît, de grâce, on est en deuil. Il ne faut pas rentrer dans les choses que vous ne maîtrisez pas. Vous n'avez pas de preuve de ce que vous dites. Quand vous dites que le MRC et sa sous-traitance, la basse, a cotisé, moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que c'est des propos diffamatoires. Je pense que si vous avez suivi Equinox hier, M. Diwa a essayé de vous expliquer. Il a essayé, plusieurs fois, on a essayé. Oui, la vidéo de Colonne, j'ai suivi cette vidéo. Cette vidéo, moi-même, je l'ai. C'est une vidéo qui propose, où quelqu'un dit, si c'est le cas, je dépose ma part 10 euros. Ça a été une suggestion. Et il a dit, si c'est un problème de 10 euros, je dépose 10 euros. Il n'y a jamais eu de cotisation. Moi, ça, c'est sans prendre parti. Monsieur Jean Calvin, je vous en prie. J'ai vu cette vidéo. J'ai vu cette vidéo où quelqu'un a suggéré et il a déposé pour dire, bah, voilà, moi, je dépose comme ça. Mais il n'y a pas eu de cotisation pour achat d'armes. Donc, ne dites pas les choses qui ne sont pas vraies. Parce que ça, on en a parlé, on a discuté. J'ai vu cette vidéo, tout comme vous l'avez vu. Cette personne a sorti 10 euros et a dit, s'il faut qu'on gagne ce combat par les armes, voilà, je dépose 10 euros. C'était sa proposition à lui. Personne n'a cotisé pour ça. Aujourd'hui, on se rend compte que face à la situation du Cameroun, quand on parle de terrorisme, on pense à ces personnes de colonne. Pourquoi est-ce que vous cherchez le bouc émissaire ailleurs? Vous pensez que s'il fallait cotiser pour acheter les armes et que ces personnes-là étaient vraiment engagées pour le faire, ils allaient échouer, ils n'allaient pas échouer. Ils devaient chercher plutôt à tuer les enfants. Pourtant, ils combattent pour l'injustice sur le peuple anglophone. Vous pensez que même s'ils avaient fourni les armes aux terroristes, les terroristes devaient plutôt aller tuer les enfants pour qui ils combattent? Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de parler des choses dans le sens où on veut exciter les gens à se radicaliser. Moi, je n'ai pas un problème avec ni le gouvernement, mais je dis c'est la responsabilité du gouvernement. Cette guerre dure depuis 5 ans. Il y en a marre. Les gens nous font mourir. On voit le sang et ça ne fait pas une bonne image du Cameroun. À un moment donné, arrêtons-nous, essayons de voir le problème là où il est, d'aller à la source du problème, de chercher à résoudre le problème sur le fond et non sur la forme. Parce que le problème est profond. Avant que la base n'existe, il y avait déjà la guerre dans les zones anglophones. Avant que la base ne se lève pour dire on défend, déjà la base que vous dites, je pense qu'ils défendaient le hold-up électoral. Et maintenant, ils veulent le changement au Cameroun. Comme moi, je veux le changement au Cameroun. Qu'on ne voie plus le sang des Camerounais. Qu'on ne voie plus la misère des Camerounais. Que les Camerounais ne paraissent plus comme des personnes, des gens à qui on a de la compassion.
Voilà le but. La BAS n'était pas sortie pour aller faire la guerre dans les zones anglophones. La BAS est sortie pour demander le changement et défendre le hold-up électoral. Ne mettez pas ça sur la BAS. Tout le monde sait que la BAS, son but, c'est de lutter contre l'injustice et demander le changement au Cameroun. Alors, si vous interprétez ça et que vous voulez mettre les problèmes anglophones sur la BAS, je dis qu'il y a problème. Je dis qu'il y a problème. Moi, j'ai marché pour demander le changement au Cameroun. Parce que j'ai vu des gens mourir cadeau. Et ça m'a fait mal. Je me suis levée, j'ai marché. Ça ne veut pas dire que j'ai demandé qu'on tue les anglophones, non. Quand il y a un problème, allez en profondeur chercher la solution du problème. Ça fait 5 ans. Et la BAS existe depuis 2 ans. Quel est le rapport? Vous pensez que depuis 5 ans, qu'il y a la guerre dans les zones anglophones, c'est la BAS qui est derrière ça? Quand vous faites la différence, vous voyez combien de temps, depuis combien de temps la BAS existe? Ah ben voilà, le Cameroun, sous la forme actuelle, n'est plus tenable. Mais à qui la faute? Soyez honnête. À qui la faute? Parce que le problème du Cameroun, même ceux qui embrassent le combat, même ceux qui reçoivent l'appel par rapport à l'humanisme, comme moi, c'est quand je vois que le Cameroun va mal que j'embrasse l'humanisme, que j'entre en profondeur dans le programme de la protection des vies et que je me dis, je dois être du côté des opprimés, je dois être du côté des sans-voix. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Tout comme la BAS rentre dans le combat pendant qu'il y a déjà la guerre dans les zones anglophones et demande l'arrêt des violences dans les zones anglophones. Aujourd'hui, vous êtes capable de mettre sur la BAS les horreurs qui se passent dans les zones anglophones. Qu'est-ce que vous les reprochez? Quand vous prononcez le nom de Kamto, j'ai envie de vous dire, ne détournez pas, mon direct dans le sens des polémiques. Quand vous parlez de Kamto, si vous voulez que je ramène le sujet sur Kamto, je vais vous dire très bien une chose. Ce Kamto dont vous citez à chaque fois, dont vous piégez, vous voulez l'incriminer, ce Kamto dont vous pensez que c'est celui qu'il faut, je ne sais pas, quelqu'un a dit indirectement qu'il fallait le pendre. Il a parlé de pendaison par rapport aux acteurs des crimes dans les zones anglophones en citant les partis politiques. Mais c'est des accusations très graves. Kamto, c'est un homme de paix. Kamto, c'est un homme. Si Kamto voulait jouer au jeu, c'est qu'aujourd'hui, le président Kamto est dans les choses où il y a 2 poids, 2 mesures. Cet homme sait toujours, c'est-à-dire il a toujours prôné la paix. Il a toujours prôné le changement dans la paix. Mais quand les gens partent s'asseoir sur des plateaux de télé et commencent à le citer, j'ai l'impression que le Camerounais ne veut pas que la guerre finisse dans ce pays. Le président Maurice Kamto a appelé à la cessation, je ne sais pas. Il a demandé, et parlant même du président Maurice Kamto, ce n'est même pas là, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Moi, je demande où est passé le président Biya. Monsieur Jean Baga, vous me souhaitez bon dimanche. Je veux savoir où est passé le président Biya. Il est où? Nous avons vu comment le président Emmanuel Macron sort quand il y a un problème. À l'instant T, il répond, il vient, il regarde, il écoute, il compatit. Il pleure avec son peuple, il partage ce moment avec son peuple. Où est passé Monsieur Biya? Les Camerounais sont abandonnés à eux. C'est pour ça que cette guerre perdue dans les zones anglophones. Parce qu'à un moment donné, on se dit, l'armée dépend de la présidence. Et quand l'armée s'entête à se battre, par exemple, contre ceux qu'ils appellent les terroristes,
on attend quand même que le chef de l'État sorte, rassurer même son armée, parce que dans cette guerre, même les hommes armés meurent pour rien. Les hommes armés meurent pour rien. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Ça s'appelle quoi ça? Vous voyez le Cameroun comme, je ne sais pas, une formation, un centre de formation où c'est sur le terrain que les gens partent apprendre à tirer? C'est quoi ça? C'est quoi? Tout le monde nous regarde avec compassion. C'est quoi? C'est quoi? Vous pensez qu'en tuant les Camerounais comme vous tuez là, vous allez rester éternel? Le monde tourne, la vie, la roue tourne. Tu vis, tu nais, tu grandis, tu prends de l'âge. Un jour, tu partiras. Chacun est en pèlerinage sur terre. Et durant ton pèlerinage, assure-toi de bien passer le moment, le précieux moment que Dieu t'a donné. L'argent passe, tout est vanité. Parce que si tout n'était pas vanité, Kaji Defosso devait être encore vivant. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup. Il disait souvent que son argent peut partir de Yaoundé. Il aligne ça, ça arrive à Bafin. Il a laissé tout ça, il est parti. Même Fosso Victor, son argent devait acheter sa vie. Même le père Soin, son argent achetait sa vie. Ce n'est pas en tuant quelqu'un qu'on devient éternel. Au contraire, quand tu as déjà les mains souillées de sang, ce sang-là que tu portes en toi te transforme en un monstre. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que la guerre perdure. Parce que les gens vivent ce qu'on appelle le traumatisme. Après avoir assassiné quelqu'un, ça te poursuit. Et quand ça te poursuit, tu as déjà, ça dit que tu vois ce sang et tu es animé par cet esprit de tuer. Ça dit que tu as envie de tuer. À chaque fois, tu veux voir le sang couler, tu veux tuer parce que tu l'as fait une fois, tu l'as fait deux fois et ça te suit. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Les enfants ne peuvent pas mourir pour une cause qu'ils ne savent pas. On ne meurt pas parce qu'on est appelé à mourir. Ils ne sont pas nés, ils ne sont pas venus dans ce monde sans avoir accompli les missions. Vous les avez renvoyés. Ce n'est pas normal que le gouvernement camerounais, et je m'attendais hier à voir le président Biya, pas par communiqué, à le voir sortir, prendre la parole pour apaiser les Camerounais. C'est lui que je cherche personne d'autre. Il est silencieux, il est invisible et c'est les autres qui combattent ceux qui veulent le changement. Vous ne pouvez pas parler au nom de quelqu'un qui vit. Vous ne pouvez pas tout le temps venir parler au nom du président de la République. Et pourtant, il est là. Et pourtant, il peut prendre, je ne sais pas, une voiture, aller à Kumba. Dire, moi, président de la République, je ne suis pas content. Pourtant, il pouvait aller à Garbu, dire, moi, président de la République, je ne suis pas content. On voit ça partout. Même au Gabon, j'ai vu ça avec le président Ali Bongo. J'ai vu ça, on voit ça partout. Les présidents proches de leur peuple. C'est la seule chose qu'on peut reprocher au président Maurice Kamto. Parce que c'est un homme qui est proche du peuple. C'est un homme qui va vers le peuple. C'est un homme qui écoute son peuple. Voilà, autant de choses. Un enseignant décapité dans Yaoundé même. On n'a jamais vu le chef de l'État. Et ça a toujours fait polémique parce qu'il ne fallait même pas que ses collaborateurs s'indignent. Au Cameroun, quand tu t'indignes, c'est que tu veux déstabiliser le pays.
Et même ce matin, j'ai appris. Hein. J'ai appris parce que j'évite d'aller regarder les choses du Cameroun. Qu'il y a des gens qui sont partis faire le sport. Au retour, ils ont décidé de s'indigner. J'ai vu ça sur le post du grand Mike Dongo. Voilà, à qui je fais un coucou. Et carrément, on les a interpellés. Tu t'indignes dans un pays de droit, on t'interpelle. Tu es terroriste. Ça, franchement, hein, vous m'avez poussé à faire des recherches. Avant, j'avais un esprit de moineau, un cerveau de moineau. Je ne pouvais pas pousser plus loin ma réflexion, mais le Cameroun m'a montré qu'ils aiment les gens qui sont bêtes. Le gouvernement camerounais aime les gens bêtes. Les gens qui aiment dire oui, 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 j'ai peur, j'ai peur. Quand je suis sortie, j'ai vu la vie autrement. Toute l'injustice que j'ai vécue au Cameroun, je revoyais ça comme dans un film. Et j'ai compris que les Camerounais qui ne s'indignent pas, c'est parce qu'ils sont aussi bloqués comme moi j'étais bloqué. Tout ce que le Camerounais sait faire, c'est faire le mal. Tu lui fais du bien, il te rend un mal. Tu lui donnes ton argent, le jour où tu veux qu'il te rembourse, il te crée les problèmes. Il peut même te tuer, toi, son frère. Voilà ce qu'on est en train de laisser à la génération future. On ne veut même pas donner l'occasion à ceux qui peuvent reconstruire de se mettre au travail. Tout le monde est sur la défensive. Tout le monde accuse tout le monde. Tout le monde veut faire peur à tout le monde. Entre-temps, les innocents payent le prix au coût de leur vie. À quoi ça nous sert l'intimidation? Partagez le direct là, s'il vous plaît, partagez. Je vous en prie, partagez seulement. Parce que je veux que ce message atteigne, je ne sais pas, le Cameroun et tous ces membres du gouvernement. Je suis vraiment dans une colère qui ne dit pas son nom. On ne peut pas laisser mourir la jeunesse. On ne peut pas laisser mourir la jeunesse qui est l'avenir d'un pays. On ne peut pas laisser mourir les enfants innocents, les enfants qui n'ont pas demandé à naître, les enfants qui déjà souffrent, les enfants qui vivent dans la paix, dans la peur. Et effectivement, ma stratège Tracy Royal, le rejet des responsabilités. Et on remet toujours sur l'adversaire. Comme le président Maurice Kamto est devenu l'adversaire, alors on cherche des voies et moyens pour dire ils ont acheté les armes, ils ont cotisé, comme a dit quelqu'un sur les plateaux Equinox. C'est vraiment ridicule. C'est ridicule quand il y a un problème qu'il faut résoudre. On cherche sur qui on va mettre. Le Cameroun est arrivé à un niveau où si quelqu'un te gifle, regarde avec quelle main il t'a giflé. Parce qu'il est capable de mettre le médicament sur sa main pour te gifler, seulement pour que tu sois inoptisé. Mais il faut réagir. Parce que si tu ne réagis pas, tous les jours, tu seras sous, je ne sais pas, sous son contrôle et il va te mater. Les Camerounais, réveillez-vous. Levez-vous. Indignez-vous. Parce que le sang qui coule à Kumba, demain, ça va couler à Douala. Ça va couler à Loum. Ça va couler en Konsamba. Ça va couler à Bafan. Ça va couler partout dans le Cameroun. Ça va se passer comme à l'époque de Boko Haram, où ils ont terrorisé nos frères du Nord. On a continué à dire, on a peur, on a peur. Ils ont violé les enfants, ils ont enceinté les petites filles, ils ont tué les parents, ils ont détruit les villages. Les Camerounais sont restés indifférents. On disait, moi-même, j'étais à Douala, je pensais que c'était l'affaire des nordistes. Mais aujourd'hui, je peux réaliser que c'était le début de l'horreur au Cameroun. Personne n'a pu contrôler cette situation, même quand le chef de l'État était en forme. Parce qu'aujourd'hui, son silence me fait croire qu'il n'est pas en forme. Il a carrément rejeté son peuple. On tue les gens, il est silencieux.
Les familles pleurent, ils désespèrent, dorment à la belle étoile. Le président est silencieux. Les femmes se mettent nues devant les policiers, ils s'en foutent. Mon Dieu, pourquoi les Camerounais, pourquoi le gouvernement est insensible face à son peuple? Vous êtes au service du peuple. C'est grâce à ce peuple que vous êtes au pouvoir. Quand votre peuple vous appelle, ça veut dire que vous devez avoir une attention particulière. Comme partout ailleurs d'ailleurs. On a tué un enseignant ici. Moi, j'aime suivre le journal français. Je vais vous dire ça. Parce que l'actualité de la France, action-réaction, on s'est attaqué à un policier. L'enquête a été ouverte. On vous dit ça dans les minutes qui suivent. Voilà, on vous donne jusqu'au moindre détail. Je vais prendre juste un petit exemple parce que c'est là où je commence à réaliser que le Cameroun a un problème. Par exemple, la mort de mon père Pius Ndiaye jusqu'à aujourd'hui. Les enquêtes n'ont jamais abouti. Il y a autant de choses dans le Cameroun même. Le bébé de Vanessa Tchatchou, ça fait plus de 10 ans. Le bébé a disparu, déclaré disparu. Par miracle. C'est quoi? Et moi, quand je vous parle là, vous voyez que j'ai une bonne tête. Ça me traumatise. J'entends les sons dans ma tête qui me disent, c'est quoi ce pays? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? Ça s'appelle quoi? C'est quoi? Je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est quoi? Une femme qui vient à l'hôpital, on l'a éventrée devant les infirmiers et les médecins qui disent que non, on ne peut pas le prendre en charge parce qu'il faut l'argent. Là, on l'a éventrée, tout le monde était là à filmer, montrer heureux. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça s'appelle quoi? Pourquoi vous voulez maudire le Cameroun? Pourquoi vous voulez, ça dit que tuer la jeunesse, tuer le Cameroun? Il y a des gens actuellement au Cameroun, je vous dis bien, actuellement, même dans mon association, des enfants qui sont traumatisés par ce qu'ils ont vu. Ils ont vu les armes, ils ont vu comment on a tiré sur leurs parents. C'est quoi ça? Vous pensez que quand ils vont grandir, si on ne les suit pas normalement, psychologiquement, ces enfants ils vont grandir avec l'esprit de la vengeance. Vous êtes en train de développer la vengeance dans le Cameroun. Les gens ont mal dans leur cœur. Ils accumulent la rancœur. Ils veulent se venger. Chacun veut se venger. C'est quoi? Et c'est pour ça que vous voyez les gens qui s'indignent dire nous voulons le changement au Cameroun. Parce que s'il y a un changement, ça va ramener la stabilité et chacun saura quelle est sa place. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est autour d'un dialogue que le Cameroun doit se reconstruire avec des acteurs politiques. Et ces acteurs politiques, on doit les écouter. On doit leur permettre de se libérer, de dire ce qu'ils pensent. C'est comme ça qu'on construit un pays. Et même si on ne veut pas de toi, on ne t'empêche pas de parler. Tu as quand même le droit de t'exprimer. Voilà ce que nous voulons, nous recherchons. Moi, mon problème, c'est de protéger la petite enfance, de donner l'occasion, l'opportunité à chaque enfant de croire à l'avenir, d'espérer et de voir la vie comme un enfant normal de son âge, de jouir de son enfance. C'est ça mon appel. Un enfant qui a perdu espoir à bas âge, c'est un futur criminel. C'est un enfant qui développe, ça veut dire qu'il se fait son film dans sa tête et il devient ce qu'il a tracé dans sa tête. Il faut le travailler, il faut l'amener à comprendre. Oui, effectivement, tu es passé par des situations difficiles, mais écoute, voilà, l'orienter. L'orientation, l'éducation, ça compte. Mais si vous nous empêchez de le faire, vous construisez quel pays?
Un pays où chacun doit aller chercher l'arme pour se battre contre son adversaire. Alors là, franchement, asseyez-vous, revoyez le Cameroun 20 ans en arrière. Le Cameroun, même à l'époque du président Aïdjo, revoyez ça. Ce Cameroun était très beau, facile à vivre. Les enfants étaient épargnés. Même quand il y avait les problèmes entre un couple, dans un couple, les enfants étaient épargnés. Aujourd'hui, les enfants sont mêlés à tout. Parce que les gens ne sont pas bien. Parce que la situation n'est pas bien. Tu vois un enfant de 5 ans qui peut te raconter la vie de ses parents. Parce qu'il vit ça, il est déjà traumatisé. Et quand cet enfant grandit, il approche l'âge où il faut aussi faire sa vie. Il est d'abord frustré. Donc ça veut dire que la personne qu'il épouse devient une victime parce qu'il a vécu ça. Il a reçu. Maintenant, il transmet sans s'en rendre compte. Ce que j'ai reçu, tu vois, ça te transforme naturellement. Voilà pourquoi nous devons épargner les enfants. Voilà pourquoi nous devons protéger les enfants. Voilà pourquoi nous devons amener les enfants à profiter de leur vie, de leur enfance. Parce que c'est ça qui libère l'esprit d'un enfant. C'est ça qui permet à un enfant de développer par lui-même ses expériences. C'est ça qui permet à l'enfant d'avoir son orientation personnelle. De s'ouvrir dans la société, dans la vie. C'est ça. Travailler sur l'humain, c'est ça, donner l'occasion, l'opportunité à l'humain de découvrir par lui-même ce qu'il a comme je ne sais pas, comme expérience ou comme je ne sais pas, projet d'avenir et toute la personne qu'il est à l'intérieur. C'est ça. Si tu ne te connais pas, si tu n'as rien reçu, tu ne peux pas donner. Si tu ne te connais pas, tu vas vivre toujours comme quelqu'un qui est étranger. Tu ne vas pas t'affirmer, tu ne vas pas t'assurer parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu n'as pas été équilibré. C'est cet équilibre-là que nous remettons aux enfants. C'est cet équilibre-là que nous amenons les enfants à comprendre que non, à ton âge, tu ne peux pas. À ton âge, voilà les étapes, voilà. Et on les amène à comprendre que non. Ce n'est pas parce qu'il y a telle situation que c'est important. Mais avec toute cette horreur-là qui se passe dans les zones anglophones depuis longtemps, depuis 4 ans, il y a des enfants qui n'arrivent pas à se remettre. Il y a des enfants qui ne comprennent pas. Des enfants qui refusent même de comprendre parce qu'ils sont traumatisés. Il a vu son père mourir devant ses yeux. Il a vu sa mère. Ça le hante. S'il vous plaît, gouvernement, arrêtez, s'il vous plaît. Parce que vous allez rendre les gens fous au Cameroun. Et au Cameroun, il n'y a pas de prise en charge pour des fous. C'est pour ça qu'à Douala, partout dans les villes du Cameroun, nos fous se débrouillent dans les poubelles. Nos fous sont même capables de nous agresser dans les rues. Nos fous sont capables même de mettre... C'est-à-dire qu'ils sont en insécurité et ils mettent leur entourage en insécurité. Chaque chose sa place. Si vous ne protégez pas l'environnement, vous n'allez jamais protéger le Cameroun. Vous n'allez jamais protéger le peuple. Parce que le peuple doit se sentir protégé par son gouvernement, par son chef d'État. Mais moi, mon chef d'État, ça fait des mois, ça fait un an, je ne le vois pas. Et je le cherche, je ne l'ai jamais vu. Je cherche M. Biya et je ne l'ai jamais vu. Et je ne veux pas m'imaginer les choses qu'il est mort. Oui, moi, je le cherche. Parce que son gouvernement parle à son nom et moi, je veux le voir. Je veux que M. Biya, s'il va un jour regarder mon direct, qui m'appelle pour dire ma fille, t'inquiète pas, je suis là. Parce qu'après tout,
J'ai un père à qui le Cameroun a tout donné. Les Camerounais ont tout donné. Il n'y a personne qui n'a pas aimé M. Biya. On a aimé ce président aveuglement. On lui a tout donné. Dans toutes les provinces du Cameroun. Le pouvoir, on a donné. Donc de grâce, il faut qu'il soit reconnaissant envers ce peuple. Il faut qu'il sache que ce peuple n'a rien contre lui. Moi, je n'ai rien contre lui. Mais j'ai envie qu'il rassure le peuple. Qu'il parle à ce peuple meurtri. Qu'il s'adresse à la zone anglophone. Qu'il regarde la situation des anglophones. Sans toutefois rentrer dans les diffamations comme font les autres. Qu'il prenne ses responsabilités de chef d'État. Et qu'il parle à ce peuple. Parce que nous sommes devenus un peuple qui fait pitié, un peuple abandonné, où tous les gens, tous les gens des autres pays, des voisins, nous traitent avec compassion. Non, les Camerounais, c'est des gens qui sont vaillants, ils sont courageux, ils ont beaucoup de qualités, ils ont beaucoup de choses à transmettre. Alors, Monsieur Biya, parlez à votre peuple. Parlez aux anglophones. Dites-leur qu'ils sont Camerounais. Rassurez-les. Protégez-les. Parce que les anglophones sont nos frères. Ça fait mal. Ça fait mal pendant 5 ans. Pour finir, vous allez tuer tous les anglophones. À cette allure-là. Ça fait très mal. Tout le monde pleure. Tout le monde crie. Tout le monde a peur. Tout le monde ne sait plus où mettre la tête. Parce que le Cameroun va mal. Moi-même, je n'ai pas pu manger aujourd'hui parce que je n'ai pas d'appétit. Quand je pense au Cameroun, j'ai des frictions. J'ai peur. J'ai froid. J'ai plus envie de d'avoir les nouvelles de là-bas parce que je me dis que de mauvaises nouvelles. Et ça me stresse. Ça diminue ma vie. Ça me pousse vers la mort. Parce que le stress entraîne vers la mort. Ça te donne des maladies. C'est ça ce que je vis maintenant. Je suis stressée par la situation du Cameroun. Je suis stressée par la situation du Cameroun. J'ai mal pour les anglophones. J'ai mal pour les Camerounais qui pensent qu'ils sont à l'abri. J'ai mal pour tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Parce que demain, ça va vous arriver. Les anglophones n'avaient jamais imaginé qu'aujourd'hui, ils seront à ce stade. Ça fait pitié. Ça fait très, très pitié. Ça fait pitié. Ainsi va la vie. Alors si on est appelé à mourir, mourons tous et libérons les terres du Cameroun. Si nous vivons pour mourir et que nous sommes appelés à mourir, mourons tous. Comme ça, le Cameroun vivra en paix. C'est pas possible ça. Sephora présente. Je vais ressortir avec cette musique. Je suis pas bien. Égocentré, lâche, gros bavard, sans couille, souillure de la race humaine. Smono Bissik, tu as le droit de dire ça. Parce que moi, je me pose la question si les Camerounais ont encore leur sens. Je me demande si le peuple camerounais est devenu, je sais pas, inoptisé. Comme moi, j'ai toujours l'habitude de dire que les Camerounais vivent ce qu'on appelle l'hypnose. Ils sont sous le coup de l'hypnose parce qu'effectivement, ils réagissent comme les gens qui sont inoptisés. C'est des gens qui ne sont plus sensibles.
C'est des gens qui parlent, mais qui n'agissent pas. C'est des gens qui ne vont pas vers des solutions. C'est des gens qui ont peur. C'est des gens qui pensent que la situation, la solution viendra d'ailleurs. Et c'est pour ça que les Camerounais sont assis. Chacun se dit, ah, l'affaire, on a tué l'enfant de mon voisin. On a fait ceci, on a fait cela. Ils attendent que la solution vienne d'ailleurs. Ils sont vraiment des lâches, des gros lâches. Il a fallu qu'on parle pour que les artistes sortent pour dire qu'ils vont s'indigner. Vous vous indignez pour qui? On a parlé, les gens ont parlé, les gens ont parlé. Moi, je dis, il faut pas, à un moment donné, il faut arrêter la comédie. On ne va pas forcer quelqu'un pour qu'il s'indigne pour la situation de son pays. Le Cameroun, là, c'est votre pays. Et si vous estimez que tout va bien au Cameroun, restez tranquille. Ah oui, nous avons vu Maman Guéa. Comment est-ce qu'elle est partie? Est-ce que Maman Guéa, qui pouvait imaginer? Maman Guéa a voyagé, elle était aux États-Unis, elle était au Gabon, elle était partout. Elle a fait la plus belle musique et tout. Mais comment était sa fin? On ne le souhaite à personne. Hein. Donc quand on se lève, on dit qu'on se bat. On veut un changement pour le bien de tous. Il ne faut pas traiter les gens qui se battent même pour vous comme des ignorants ou des personnes. Quand je vois les propos de Mani Bella, je me dis, mais attends, à un moment donné, c'est pas parce qu'on dit que vous êtes des artistes et puis vous ne donnez rien à personne. Hein. Vous vivez pour vous et pour vos familles. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de vous attaquer aux gens qui souffrent. Je peux respecter les artistes qui montrent leur attachement pour le Cameroun. Il y a des artistes qui montrent leur attachement pour le peuple et qui ne se sont même jamais cachés. Vous pensez que vous êtes plus que les artistes, notre artiste qui est dans le combat avec nous aux États-Unis, là, vous êtes plus que lui, Richard Bona. Vous êtes qui par rapport à Richard Bona qui s'indigne depuis? Vous pensez qu'il est bête, il est fou? Il y a Charlotte Dipanda, la grande diva. Elle a compris, elle est du côté du peuple. C'est quoi cette histoire où quand on parle, on demande aux gens, il y a une situation, vous avez vu le Nigeria, vous êtes toujours les derniers de la classe, vous êtes toujours les derniers de la classe. Avant que vous ne vous indigniez, vous voulez toujours voir que on a fait ailleurs. Vous avez vu même en Côte d'Ivoire comment la parole du grand artiste, que je ne veux même pas citer son nom parce que ça ne vaut même pas la peine de citer son nom pour les Camerounais. Comment il a parlé, il est sorti, il a pris ses responsabilités. Ben, on est en train de mourir, tu ne vois même pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, moi, je te supporte, hein. Je suis une personne qui t'a porté même au Gabon, hein. Je t'ai soutenu, hein. Alors, aujourd'hui, quand on veut parler, c'est comme si ça suscite un débat, une négociation pour que vous levez, pour vous indigner. Ne vous indignez pas. Ne vous indignez pas, restez là où vous êtes. Vous donnez la vie à qui? On chante, on danse. Mais c'est votre nom qui monte. Hein. On vous fait plaisir. Et si vous estimez que les Camerounais ne font rien pour vous, laissez les Camerounais mourir et continuez à chanter. N'importe quoi. Laissez-moi pleurer mes morts.